Bonjour. Alors, comment allez-vous? Juste 2 petites secondes, hein. J'envoie un petit email. Alors, oui. Alors, si on est là aujourd'hui pour un nouvel épisode de Crypto News, c'est parce que la Banque de France vient de réagir justement à un rapport concernant la crypto-monnaie, hein, que ce soit le Bitcoin ou l'Ethereum, hein. Et justement, ils viennent de prendre parti, de prendre position et viennent de décider que justement la crypto-monnaie n'en était pas une monnaie. Les arguments sont très peu convaincants. Alors, les arguments sont les suivants, hein. Il ne peut s'agir de monnaie car du jour au lendemain, il est tout à fait possible pour n'importe quel commerçant de ne plus l'accepter. Alors, juste, je fais référence à cette première vidéo où il y avait peut-être beaucoup de messages, mais comme je le disais durant cette première vidéo, la première crypto-monnaie que vous avez, c'est l'argent que vous avez dans votre poche. Et en fait, c'est assez marrant, hein, de voir à quel point, en fait, finalement, on arrive à des paradoxes, hein, dans ce système capitaliste libéral. Il faut bien savoir une chose. Il est tout à fait possible, euh, déjà légalement, pour des commerçants, euh, de décider d'entrevoir une autre forme de commerce. Okay. Donc, il faut savoir que déjà, il existe des monnaies comment dire, locales, hein. Aujourd'hui, il y a pas mal d'initiatives dans ce sens. Il s'agit juste de perception. Il existe aussi des pays où finalement une monnaie étrangère fait office de référentiel. Donc ça, c'est des choses très importantes et c'est lié à la notion de perception. Ma monnaie a peu de valeur par rapport à une autre. Et la deuxième chose, en fait, ce qui est assez dommage, hein, c'est que le côté virtuel, que je déplore aussi, euh, empêche la Banque de France de voir en fait finalement les opportunités. Les opportunités pour elle de régler pas mal de problèmes. Euh, la première chose, c'est que l'argent devient totalement virtuel et basé finalement sur rien, même si j'avais parlé quand même d'énigmes, hein, associées. Il y a de l'énergie déjà en ce qui concerne le minage, mais il y a aussi une notion d'énigme, c'est-à-dire qu'il y a un challenge intellectuel ou un challenge en termes d'algorithmique, etc. Et donc finalement, on arrive au complexe de la boîte de nuit. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en boîte de nuit, mais en gros, en boîte de nuit, qu'est-ce qui se passe? Très simplement, vous allez dans un club privé et on vous dit, non, c'est que pour les habitués. Et en gros, c'est ça qu'on est en train de dire. On ne laisse pas le temps à cette monnaie de se développer, mais on lui reproche de ne pas être assez développée pour prétendre à faire office de monnaie. Okay. Et maintenant, la question assez logique qu'on pourrait se poser, mais comment se sont créées toutes les autres monnaies? Et donc, d'où le complexe de la boîte de nuit, mais laissez-nous nous habituer, hein. Bon, pour ceux qui ont connu ce type de problème, hein, n'hésitez pas à me contacter, on peut aussi en discuter. La dernière chose, et aussi, on peut le voir aussi au phénomène d'Internet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est assez contradictoire, c'est qu'on peut avoir des pays qui ont totalement autorisé cette crypto-monnaie. Vous avez justement des ATM, comment on dit ça en français? Vous avez des distributeurs justement où vous pouvez mettre votre crypto-monnaie pour recevoir du cash en monnaie locale, etc. De l'autre côté, vous avez des pays aussi qui ont accepté la crypto-monnaie, donc que ce soit le Bitcoin ou autre, comme monnaie de paiement. Et là, vous avez aussi des pays qui résistent, pour différentes raisons. Mais ça rappelle beaucoup Internet. Quand Internet est arrivé, il y a ceux qui se sont inquiétés, qui se sont dit, mais attendez, ça voudrait dire que tout le monde pourrait avoir à n'importe quelle information. Les gens pourraient communiquer d'un pays à l'autre. Donc les gens pourraient avoir de nouvelles perspectives. Et ça peut être vu comme un signe de liberté. La même chose que la crypto, quand ça a été créé, l'idée c'est on n'a pas besoin de régulateurs ou d'institutions régulatrices pour finalement faire des transactions entre nous. Mais de l'autre côté, en fait, on a eu aussi affaire à du blanchiment d'argent et pas mal de spéculation.
Et quand vous y pensez, Internet, c'est la même chose. Aujourd'hui, Internet, l'espace libre où on peut échanger, est devenu un espace marketing, deux, un espace très surveillé. Alors, bien sûr, dans Internet, il y a du bon et du moins bon. Si vous me regardez déjà, j'estime que vous avez quand même un œil éclairé, mais c'est pas, euh, on assiste quand même à une semi-révolution. Et j'aimerais qu'on ne s'arrête pas à cela. Et c'est pour ça que je vous invite à nous suivre, dans le sens où je vais vous parler d'ici peu de problématiques françaises, mais en fait finalement ce sont des problématiques internationales sur les défauts et sur les options implicites que des banques euh, en fait exercent sur vous. Quand j'appelle ça option implicite, c'est-à-dire que sans votre accord, on se permet d'avoir des droits vis-à-vis, par exemple, de votre compte épargne, de votre compte bancaire, en compte courant en cas de crise. Ok. Donc suivez-nous, on arrive d'ici peu. Allez,